Bonjour et bienvenue pour ce dernier épisode de la mythologie de la saison 2. Oui, normalement c'est le toi qui doit les faire, etc. etc. Et vu qu'il s'est déjà barré pour partir en vacances, c'était moi qui fais pour une fois la fin de saison. Bon, pour fin de saison, je vous propose un petit coup de vieux, enfin un petit coup de jeune plutôt. Oui, on va inverser le cours même du temps. Aujourd'hui, on va parler de l'élixir de jouvence. Il est aussi connu sous le nom d'élixir de longue vie ou de jeunesse éternelle. L'élixir de jouvence est donc une potion qui pourrait rallonger la durée de vie d'un être ou même, paraît-il, le rajeunir. On peut même le classer parmi les mythes universels en fait. On trouve dans beaucoup de légendes, telles que Indune en Europe du Nord, chez Thoth pour les Égyptiens, et même Hermès, c'est les Grecs. Mais originalement, on dit souvent qu'elle sort d'une fontaine. Bon, l'emplacement bien sûr sur les mythes change. Son origine par contre est un peu plus complexe, parce que bien que d'après les légendes elle sorte d'une fontaine, son emplacement elle change. Par exemple, pour les récits bibliques, c'est dans le jardin d'Éden. Par exemple, pour les récits chinois, c'est le mont Pingay. On la présente également sous forme d'une potion de grand savoir-faire et d'ingrédients précis à concocter. Il faut précis. Bien sûr, il y a la fameuse quête de cette fontaine, dont les alchimistes furent les plus cherchés à leur élixir, dont aucun n'a réussi. Ce qui d'ailleurs permet cela a demandé à faire la pierre philosophale, qui, je rappelle d'après la légende, est quasiment impossible à créer. Sont rencontrées aussi, les pistes furent différentes. Pour l'alchimiste taoïste chinois, par exemple, il réussissait un breuvage de pilule à base de soufre, de mercure et d'arsenic. Je répète, soufre, mercure, arsenic. Mortel, fucking mortel. Bien joué les gars. Et bien sûr, ce qui est curieux, c'est compte tenu que, comme vient de dire, c'est que ces produits sont ultra toxiques et dangereux. Bon, par contre, au XIVe siècle, en Occident, un nommé Nicolas Flamel, alchimiste de renommée, dirait que c'est une légende, qui aurait fini par découvrir le secret de l'élixir de jouvence ainsi que la pierre philosophale. Et tenterait pour lui-même et ainsi que ses compagnes. On dit également que le comte de Saint-Germain, un grand aventurier du XVIIIe siècle, aurait aussi découvert l'élixir. Et aurait pu même vivre encore de plusieurs siècles. Mais ça, c'est des légendes. On en trouve dans beaucoup de textes, les textes bibliques, mais aussi dans des livres. Par exemple, dans les livres de romance, l'alchimiste de Nicolas Flamel. On en trouve dans tous les jeux de rôle. Enfin, voilà, c'était la fin de saison. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine saison. Ciao les gars, bisous.